Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Je vous montre le matériel nécessaire. Alors, très simple. Vous avez vu le dévoilement hier. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir dans la boîte de description, tout juste sous le nom de la chaîne, de ma chaîne. Vous avez la playlist complète. Alors, pour le moment, au moment où est-ce que je suis ici, vous ne voyez que le dévoilement. Alors, au fur et à mesure que les vidéos seront enregistrées et publiées, on les ajoute à la playlist. Alors voilà, un projet très simple. Alors ici, j'ai le petit bloc True Love que j'ai acheté sur le site de Little Birdie il y a environ 2 ans. Et puis je les gardais. J'avais jamais le temps de faire un projet de Saint-Valentin. Alors là, j'ai décidé que cette année, ça y était. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai comme papier. Alors, dans la collection, si jamais vous avez la même, il y a 24 papiers. Sinon, si vous avez une autre collection, 15 par 15, simplement 15.3 par 15.3. Ouais, 15.2. Alors, ça fait la même chose. Alors, je vais vous montrer, j'ai mis de côté les papiers qui sont... il y a 2 papiers de chaque dans ma collection. Alors, comme vous voyez, ce sont tous ces papiers ici. Alors, tout ça et tout ça. Alors, j'ai mis seulement un de chaque de ceux qui ont des images comme ça, des montages, parce que je ne veux pas répéter. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller chercher, si j'ai besoin d'aller chercher un morceau comme ceci, une bordure, alors ça je peux répéter, ou ça je pourrais répéter aussi à la limite une petite carte, chose comme ça. Alors je les ai quand même de côté, pas loin, mais ça reste que je l'ai mis de côté seulement une de chaque, de tout ça, pour ne pas trop répéter. Ça se trouve avec des découpes, je pense que je ne les ai pas mises ici, des découpes pour agrémenter, pour enjoliver les pages. Alors, il y a aussi les papiers qui sont des faux unis ou des petits motifs, comme ceci. Ça, j'ai pris les 2 qu'il y avait dans toute la collection. C'est un autre. Alors, ici. Vous voyez, je les ai ici aussi. Donc, ça, je les mets de côté. Si j'ai besoin d'extra, j'irai voir. Alors, ça, je vais tout découper probablement avec une matrice de découpe, quelque chose. Ici, très joli. Je n'ai pas encore décidé quel papier serait sur le dessus. Le dessus de la couverture, au moment où est-ce que j'enregistre. Voilà. Et ça, ce sont des faux unis, des picots. Donc, j'ai 16 feuilles ici. J'ai aussi des découpes comme ceci pour décorer. Alors, les éléments découpes en cartonnette. Il y a du scintillant dessus, la plupart. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Je n'ai pas regardé encore, alors ça fait bien que je le regarde pour que je puisse penser de les utiliser, parce que quand on les a regardés, ben, on est plus porté à dire, ah ben là, ça, je verrais ça là-dessus. Alors, tout plein de choses pour décorer. Alors, des embellissements, moi j'en ai mis de côté, je vais vous montrer ce que j'ai, mais ça va surtout être ces choses-là. Regardez, il y en a tout plein. Il y en a plus qu'il en faut. Il y en a 2 de chaque. Ouais, c'est ça, 2 de chaque. Alors, si jamais je ne prends pas tous mes papiers, et puis qu'il me reste quelques-uns, alors je peux faire un deuxième projet avec celui-ci, puis utiliser de ces découpes. Ça, c'est bien utile. Je vais les mettre ici, que ce soit plus rapide. Ensuite, alors, ça, c'est la collection. Alors, moi, je recommande une collection de 24 feuilles, si vous avez, ou 18. Moi, c'est ce que je vais... 16, c'est-à-dire. C'est ce que j'ai dans ces papiers ici. Mais comme je vous dis, je peux utiliser les autres si je ne vais pas chercher nécessairement le design principal. Je ne vais pas répéter. Alors, si vous avez quelque chose de semblable, c'est bien. Ensuite, alors, le matériel, j'ai ça ici aussi, mais je ne pense pas les utiliser, parce que j'ai tellement avec ça, je ne pense pas avoir besoin. Alors, ça, c'est une autre collection. Puis, je trouvais que ça allait bien avec, mais j'en ai tellement. Je verrai si j'ai besoin, parfois, peut-être un cadrage, qu'il n'y a pas ici. Alors, peut-être ça irait. Alors, si vous avez autre chose qui va avec, c'est parfait. Ensuite, alors là, j'ai des papiers ici. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment le bon rose. À peu près très près. Alors, je vais regarder dans mes réserves si j'aurais pas quelque chose un petit peu moins fuchsia. Un peu plus qui tire sur le rouge, mais lui, il va vraiment bien. Peut-être que j'aurai les 2 finalement. Alors, des couleurs de papier de base pour les espaces photos, tout ça. Alors, moi, j'ai le rose, j'ai le gris et le noir. Ça, c'est ça. Moi, j'ai du 65 livres ou 176 grammes. Alors, idéalement, vu que c'est ajouté par-dessus, peut-être pas plus que 225 grammes. Papier de base, alors, j'utilise du papier 110 livres ou c'est ça, ou 300 grammes pour les bases de page, tout simplement. Et puis, j'ai déjà découpé, puis il m'est resté quand même, j'avais plusieurs chutes, une de chaque pour chaque papier. Je crois que j'ai 5 papiers, alors j'ai des chutes qui sont intéressantes, peut-être faire des rabats, des pochettes. Ben, pas des pochettes,
des rabats ou espaces en salle. Les pochettes, c'est trop raide pour plier. Alors, je recommande du papier au moins 250 grammes pour faire la base des pages. Et puis, pour les pochettes et tout ça, alors là je retombe dans du 176 grammes, couleur de base. J'aurais pris noir. Le noir aurait bien été avec ça, mais j'en ai pas. J'arrive pas à trouver. Il y en avait au magasin où j'allais avant, puis là, il n'y en a pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive. Bon, des rubans, des dentelles. Alors ça, ce sont les rubans. Alors, j'ai pris long parce qu'il est large. Hein. Vous savez qu'un ruban, plus qu'il est large, si on veut pas avoir une toute petite boucle qui est toute serrée, alors ça prend quand même une bonne longueur. Alors moi, j'ai ça pour les côtés. J'ai mis ça de côté. En plus, j'ai des dentelles. Alors, les dentelles, des rubans, j'en ai mis de côté. Je verrai ce dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai des petits embellissements. Bon, j'ai peut-être surtout pour la couverture. Alors, j'ai des fleurs ici en velours qui viennent de chez Action. Vous reconnaissez les Françaises? les Européennes. Et puis ici, j'avais reçu un cadeau. Ici, c'est une petite fleur. Ben, j'aurais pu la faire, mais bon, je les ai déjà faites. Déjà toutes faites, toutes préparées. Alors, une petite fleur faite au crochet. J'ai aussi cette petite épingle ici que j'avais reçue. Je crois que c'était Magali qui m'avait donné ça. Alors, avec le cœur, le jute et puis la petite dentelle, parce que moi, je vais mettre de la dentelle, surtout sur des couvertures. J'ai une petite bouteille ici, je vais mettre des petites perles et puis peut-être des séquins, des choses comme ça, enfin, un petit shaker. J'ai 2 attaches parisiennes de fantaisie au cas où j'ai besoin. J'ai aussi des petites fleurs ici pour... je vais en ajouter certainement, mais là, j'ai sorti celle-là, des fleurs pour la couverture. J'ai des petites pistilles ici que peut-être que je pourrais mettre à quelque part. Peut-être que je pourrais les faire sortir de la fleur qui est ici. Aussi, j'ai des flippettes métalliques argent. Ça serait bien parce qu'il y a du gris beaucoup sur les papiers de la collection. Peut-être que ça serait bien. Alors, je garde ça prêt. Puis aussi, j'ai quelques fleurs comme ceci. On peut décorer sur les pages sans problème. Alors, vous allez voir, vous avez vu au dévoilement, j'expliquais. Alors, si je veux ajouter des fleurs, c'est pas un problème. Parce que plus qu'on on empile, plus que ça s'expand. C'est parfait. Alors, voilà, c'est ce que j'ai comme matériel. Alors, je mets ça de côté ici. Là, on va faire la base des pages ensemble. C'est très, très, très simple. Aussi, il y a la cartonnette que je vais vous parler. Alors là, je vais prendre mon tapis parce qu'on va coller. Puis je ne voudrais pas endommager ma table. Donc, alors moi, je vais faire des bases de page 15.5 par 15.5. Alors qu'on puisse mettre des photos 10 par 15 dans un sens ou l'autre. C'est parfait. Alors, 15.5 par 15.5, plus sur la largeur, on ajoute 1 cm de gousset et puis une bande de collage. Moi, j'ai 1,5 cm, comme vous voulez, une bande de collage, tout simplement. Alors ça, c'est le gousset pour inclure les interactions qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est beaucoup. Ça va peut-être même nous permettre de faire un pop-up ou 2. Alors, j'en ai fait 6, mais je crois que j'en ai utilisé que 5. Celle-là, je vais la mettre de côté parce qu'elle est un petit peu pliée. Alors, 5 pour tout de suite. Puis, les cartonnettes pour la couverture. Couverture très spéciale. Alors, un peu plus grand, donc j'ai 16 par 16. Alors, 15.5 par 15.5 de la base des pages, si on ignore le gousset d'aisance et puis la bande de collage. Et puis, si on a un petit peu plus, alors 5 mm plus haut, 5 mm plus large pour les couverts. D'accord? Bon, alors ça, c'est fait. Donc, j'ai fait mes lignes de pliure, comme je vous dis. 15.5, 1 cm, et puis le reste ici, environ 1,5. Alors, je plie tout ça sur le côté montagne. J'en ai fait 5. Si jamais j'ajoute du matériel, ben, je vais vous dire au fur et à mesure dans les vidéos, puis je l'inscrirai dans la boîte de description de cette vidéo-ci. Et puis aussi, il faut ajouter à ça des aimants, des attaches parisiennes, des choses comme ça, des choses de base. Voilà, alors j'ai tout ça. Donc, la façon qu'on fait, c'est que ici, on commence côté ici, on va se trouver à coller. On ne collera pas tout de suite parce qu'il faut tout couvrir lui avant de l'installer. Mais ça va être notre départ, ça va être là que notre cartonnette de couvert va être installée. Ensuite, alors là, on va se trouver à aller dessous, comme ceci. Donc, moi, je vais coller la bande ici, dessous ici, pour biseauter. Je vais en profiter pour biseauter. Alors, on va mettre de la colle. J'ai pas pris ma bouteille de colle, j'ai pas fait venir la colle sur le dessus. Alors, il faut secouer un peu.
Alors là, il faut penser qu'on a la couverture ici, donc lui va aller ici, tout juste sur la bande de collage, égal avec l'autre dessus, bien égal comme ceci, puis tout juste sur le côté ici. Parfait. On presse tout ça. Je vais aller l'ouvrir pour le presser à l'intérieur. Ça, c'est la première, deuxième. Alors, ça me donne tout ça pour les interactions entre les deux. Et comme je vous dis, si on met des embellissements, on peut en ajouter, il n'y a pas de problème. Mais attention, mettez-les pas trop près de où est-ce que le côté de page ici. Parce que ici, ça ne pourra pas s'expandre. Ici, ça peut, regardez, on peut, sans problème. Ça peut être comme ça, l'album, il n'y a pas de problème. Mais ici, il faut faire attention. Il ne faut pas faire des interactions non plus qui vont être trop épaisses au point de dépasser ça ici, sur le côté. D'accord? Alors, si je fais une interaction qui est un peu épaisse, bien, de l'autre côté, je ferai quelque chose de plus simple, de plus léger. Alors là, je tourne de l'autre côté. On va coller la prochaine ici. Alors, on biseaute encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez terminé d'installer toutes les bandes, toutes les pages. Alors, je l'avais déjà fait. J'ai pensé le refaire, mais plus simple, en débutant. J'ai re-regardé ma vidéo de celui que j'avais fait il y a 4 ans. Puis, je trouvais bien joli. J'avais travaillé quand même assez fort. J'avais beaucoup plus de papier que j'avais maintenant. Alors, c'est pour ça que je me suis décidé j'ai décidé de le faire beaucoup plus simple. Alors, vous voyez ici, ça c'est plat, ça c'est plat. Alors, on peut continuer comme ça. On met la colle ici, on va biseauter pour former un accordéon finalement. Colle ici tout juste sur le côté. C'est un peu comme quand on fait un accordéon en quinconce, sauf qu'on ne laisse pas la partie qui dépasse. On aurait pu le faire aussi, peut-être que ça aurait été bien joli. Mais bon, j'ai commencé, je vais continuer comme ça. Alors, assurez-vous toujours que c'est bien droit avec toutes les autres pages quand vous en collez une, que vous êtes bien sur le côté. Alors, j'en fais quand même, je vais faire 5 pages. C'est ce que j'avais fait. 5 pages plus les couverts, ça faisait 7 sections. C'est ce que j'avais fait il y a 4 ans dans l'album extensible, mais là, je vais faire des interactions beaucoup plus simples. Alors du côté qu'on n'a rien collé, on va installer notre page. Je vais en faire moins si vous voulez. Si vous avez moins de papier, ben, allez peut-être avec 4 pages plutôt que 5. 6, ça serait beaucoup. Ça va faire trop un gros bloc. Alors, je pense que 5, c'est suffisant. Est-ce que c'est ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que j'ai ici. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. On va aller s'assurer que tout est bien collé. Alors, on va aller d'un côté ici. On presse toutes nos bandes de collage. Puis, ce qu'on va faire aussi, on va... Alors, ici, il faut ajouter une bande de collage au dernier. Alors, ou bien vous l'ajoutez déjà, j'aurais pu faire, au lieu de couper, j'aurais pu ajouter encore là un gousset. Et puis, peut-être un peu moindre. D'ailleurs, ici, le gousset, peut-être j'aurais pu le faire un petit peu moins. Parce que ça reste que si je fais une bonne interaction, puis j'ai l'intérieur du couvert, ça va prendre la même chose. Alors, on pourrait refaire la même chose. Alors, pour un des 5 papiers, alors vous avez la bande de collage, le gousset de 1 cm, le 15,5. Vous pouvez rajouter un gousset de 1 cm, puis une bande de collage. Et puis, ça va être prêt pour accepter la couverture plus tard. Alors, moi, je vais me rajouter une petite bande. Comme ça, je vais faire une bande avec. Là, j'ai besoin de 2 bandes de collage de 1 cm. Et puis, j'ai besoin d'un espace de 1 cm. Alors, j'ai une bande de collage de 1 cm, mon espace de gousset 1 cm, puis la bande de collage pour coller la couverture en cartonnette plus tard. Là, je vais coller juste ici. J'ai oublié la partie où est-ce que la dernière page doit finir aussi par un gousset et une bande de collage. Alors, je vais la coller ici. Là où est-ce qu'on n'a rien, ça finit droit. Il faut le mettre de ton côté, comme ceci. Donc, ça va comme ceci. On continue vers le haut. C'est toujours en allant vers le haut. Donc, je vais le mettre ici comme ça. C'est un tout petit peu trop haut. Je vais en enlever un petit peu. Il faut libérer le pli. Il faut que le pli soit libre parce que sinon, quand vous allez plier, le papier qui est droit va ressortir.
On veut vraiment que ça soit tout juste égal sur le pli ici. Puis ici, on va biseauter. L'autre aussi, on va biseauter. Ça va être pour... bon, on n'aurait même pas eu besoin de biseauter parce qu'on se trouve avoir des cartonnettes qui sont plus larges que nos pages. Donc, il faut que ça soit plus large, mais pas beaucoup. Alors, si jamais vous en faites un autre, pas plus que 5 mm. Et en largeur et en hauteur. Donc, 2,5 mm tout le tour pour les cartonnettes. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir demain. Alors, moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enrober ces papiers ici. Alors, je vais prendre des chutes. Là. Je vais prendre du papier plus mince. Sur des chutes. Pas vraiment. Alors là, du papier plus mince, parce que c'est 300 grammes, là, ou 250, c'est peut-être un peu épais pour faire le tour. Mais bon, si vous n'en avez pas d'autres, ça va, pas de problème. Alors, je vais couper dans le sens dans le sens du grain. Parce que je ne veux pas que ça craque quand on va le plier. Alors, je me fais des bandes. Comme quand on fait une couverture d'album. Vous allez avoir besoin de 8 bandes. Environ 1 pouce ou 2,5 cm. Ou au minimum 2 cm que vous pliez en deux. 1 cm. On a besoin de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va se trouver à faire une ligne de pliure au centre. C'est certain qu'on a très long pour rien, mais on va avoir besoin seulement de 16 par 16, mais on va vouloir vraiment mesurer sur le morceau de cartonnet puis s'assurer qu'on n'est pas trop court. Parce qu'on ne peut même pas être un demi-millimètre trop court. Alors, je vais faire juste quelques-uns comme ça pour vous montrer. Je vais faire un quatrième. Alors, 4 pour chaque couleur. Alors, on va biseauter la pointe ici. On va calculer. Ici, il faut, à la limite, il faut dépasser d'un demi-millimètre, un quart, quitte à aller ajuster, l'enlever après. Vous mesurez ici parce qu'il ne faut pas être trop petit. Alors, il est mieux d'être un demi-millimètre plus large, puis aller ajuster après, que d'être trop petit. Parce que trop petit, vous allez voir les coins. Alors, comme ceci. Parce que je ne suis pas exactement... Parfait ici. Je ne suis pas exactement à la bonne grandeur. Je vais remesurer. Ici, j'ai 16, puis ici, j'ai 16,2 ici. Alors, je vais devoir en enlever 2 mm. Alors, vraiment 16 par 16, idéalement. Je vais prendre notre lame. Alors, soyez certain que c'est bien carré 16 par 16. Alors, quand on biseaute pas tout à fait jusqu'au coin. Excusez, je vais couper un peu ici. Ça va être plus facile. Alors, j'en ai un d'installer. Je vais prendre le deuxième. Alors, faites tout le tour, simplement. Puis ensuite, on met ça de côté. On va revoir quand on va avoir terminé les pages. Quand ça sera le temps de l'assembler. Plutôt d'installer les couvertures. On va se trouver à procéder à ce moment-là. Vous voyez, je ne coupe pas jusqu'au bout. Je garde 2 mm, 1 mm au bout. 1 mm, c'est suffisant si vous avez de la cartonnette 1 mm au moins. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse, là, il faudrait laisser un petit peu plus. C'est pour enrober le coin, finalement. Ça, c'est bien parfait. Je vais me trouver à... Alors, assurez-vous que le pli est bien le long de la cartonnette. Ici, j'ai un petit restant, alors je vais couper comme ça. Puis je vais aller biseauter ici. Puis l'autre, je vais toujours biseauter un peu. Tant qu'on a accès, ça va. Faites tout le tour comme ça. Alors, faites ça pour les deux. Alors, je vous reviens demain. On va faire le plus de pages possible. Alors, c'est une petite série rapide. Projet très facile pour débutants. Alors, ceux qui ne veulent pas se lancer dans des albums avec des couvertures, faire des reliures, tout ça. Alors, ça, c'est l'idéal pour débuter.
Moi, je l'avais fait, j'étais assez débutante. Ça faisait peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans que je faisais du scrap. Mais à ce moment-là, je faisais du scrap seulement 6 mois par année quand j'étais aux États-Unis. Au Canada, je n'avais pas la possibilité d'avoir du matériel. Alors, c'était dans mes débuts. C'est un projet facile qui est accessible à tout le monde. C'est pour ça que je vais le faire simple dans les pages, pour que ça ne soit pas trop compliqué. C'est quand même ceux qui veulent réaliser quelque chose de plus complexe. Vous pouvez changer les interactions pour plus complexe si vous voulez, c'est pas un problème. Puis, pourvu que vous limitiez dans la même, toujours dans ce gousset de 1 cm qui fait pour les 2 interactions. Si jamais vous avez des rabats, tout ça, vous pouvez les faire de l'autre côté. Ça prend de l'épaisseur. Alors, on n'ajoute pas, il n'y a pas de problème. Quand même, ça serait comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, on est limité. On va avoir ça en tête pour décider du design de nos pages. Alors voilà, on fait ça. Ensuite, on va tout rabattre ça. C'est encore trop long. Ça. Un petit peu long ici. Je vais l'enlever un peu. Alors, on met de la colle. On s'assure d'être bien sur le pli. On les plie, puis on colle comme ceci. En allant vers le haut et l'extérieur pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment. Quand vous avez du papier qui est plus fin, je dirais en bas de 200 grammes, il peut y avoir possiblement des poches qui se forment si on n'est pas vraiment le long de la cartonnette. Alors, on voudrait vraiment s'assurer qu'il n'y en ait pas. On fait ça. On va voir s'il y en a. S'il y en a, on va décoller avant que ce soit trop collé. S'il n'y en a pas, on laisse comme ça, c'est parfait. On consolide. C'est la technique d'une plaque, finalement. C'est la même chose. On enrobe les 4 coins. C'est la même chose. Très simple. C'est de la base. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Je vais tout planifier mes pages. Je vais tout prendre des notes pour que ça soit rapide, que je puisse faire une après l'autre. Et puis, je vous reviens, puis on continue la série. Alors, à demain. Merci. Bye bye.